bienvenue tout le monde au Carrefour du Plein Évangile. On est content que vous soyez là avec nous ce dimanche. On a plusieurs personnes à l'église. Est-ce que vous êtes contents d'être à l'église ce matin? Amen. On est content que vous soyez là avec nous. On a changé des choses à l'église. Ça veut dire que pour avoir plus de monde, mais en étant plus distancé. Ça veut dire que ce n'est pas logique, mais venez voir, vous allez comprendre. Inscrivez-vous aujourd'hui. Là. Dimanche prochain, on a une autre réunion par la grâce de Dieu. On est bénis. Soyez bienvenus à tous ceux qui sont ici. Soyez bienvenus à tous ceux qui sont chez vous. On est contents. C'est l'Église de Dieu. On est l'Église de Dieu. On va commencer par un mot de prière. On va aller à la louange. Puis ensuite, on va avoir la parole de Dieu. Et tous ceux qui êtes à la maison, préparez votre coupe puis votre pain. On va prendre la communion à la fin de la réunion. C'est-à-dire, on y va, on prie. Seigneur, on est bénis d'être ici ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton salut en Jésus. Merci pour la vie que tu nous donnes. On veut te chanter, te louer de tout notre cœur. On veut recevoir ta parole. Puis on veut aller avec un feu pour encore, Seigneur Dieu, bâtir ton royaume. Dans le nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Soyez bénis tout le monde. Amen. Bienvenue les gens ici, ceux à la maison qui nous écoutent. Si le Seigneur est l'auteur de votre joie ce matin, je vous invite à chanter de tout votre cœur à la gloire de notre Sauveur. Amen. Alléluia. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour
Béni soit ton nom, Dieu d'amour, Jésus. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Car tu es mort pour moi, oh Jésus. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Oui, je vivrai. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi, oh Jésus. Je vivrai pour toi. Oui, tu es mort. Tu es mort pour moi. Oh, je vivrai. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh.
toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus. Qu'on puisse le déclarer ce matin. Seigneur, je veux te suivre, Père éternel. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu t'es donné tout entier pour moi, Père éternel. Je veux te suivre ce matin. Alléluia. Que ce soit notre prière ce matin. Alléluia. Je veux te suivre, Seigneur. Amen, éternel Dieu. Alléluia, Dieu de gloire. Amen, Jésus. Ce matin, on va faire un nouveau chant qui nous dit Roi Sauveur. Alléluia. Que désormais le faible dise j'ai la force par l'Esprit qui a ressuscité. Et que le pauvre
ton Fils porta, ton Fils porta. Jésus, alléluia. La croix si lourde pour pardonner, Jésus, tous mes péchés. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, et je t'adore, Jésus. L'espoir perdu est retrouvé, Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia, qu'on puisse le déclarer ce matin. Et je t'adore. Merci. L'espoir perdu. Alléluia, Jésus. Est retrouvé. Alléluia, Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Alléluia, élevons nos voix vers notre Dieu, notre Sauveur ce matin. Là où tu es ce matin, Seigneur, déclare, je t'aime, Seigneur. L'espoir perdu est retrouvé, Seigneur. Jésus, alléluia, Seigneur Dieu. Dieu Tout-Puissant, tu es grand, Père éternel. Élevons nos voix vers notre Sauveur ce matin, frères et sœurs. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Notre Roi, notre Sauveur. Alléluia, Seigneur. Jésus, Dieu de gloire. Béni soit ton nom éternel, Dieu. En toi, nous avons toutes choses, Père éternel. Alléluia, Jésus. Ce matin, tu es ici. Par la grâce de Dieu, on a le privilège d'être ici ce matin. Puis dans la louange, ce matin, sur mon cœur, c'est comme en train de me dire, t'as pas besoin de chanter 50 phrases. Tu peux répéter la même phrase. Tu peux me dire, je t'aime, Seigneur. Oui, tu m'adores, je t'adore. Tu peux le répéter 1001 fois. Les anges dans le ciel font juste me dire Saint, 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 3 fois Saint. Depuis le début des temps, puis ça jusqu'à la fin de l'éternité. Fait que juste à tout jamais. Je veux que ton cœur soit tourné vers moi ce matin. Puis que tu me répètes juste ces mots-là parce que tu y crois dans ton cœur. Que je suis ton Dieu, ton Créateur, puis que tu m'aimes. On n'a pas besoin de regarder à côté de nous. On a juste besoin de se consacrer puis de voir la croix en avant de nous. Puis si tout le monde se consacre et se voit avec Jésus-Christ à la croix, puis qu'on loue de tout notre cœur, c'est à ce moment-là qu'on va ressentir la gloire de Dieu parmi nous. Fait que répéter, rentrer dans cette dimension-là spirituelle de juste répéter les mêmes mots, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Jésus veut juste ton cœur. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Et je t'adore. Et je t'adore. L'espoir perdu. L'espoir perdu. Déclarons-le encore, je t'aime Seigneur, alléluia, et je t'adore, Jésus, l'espoir perdu,
tout notre cœur, frères et sœurs. Amen. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Donnons-lui gloire. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen. Ah, je vous dirais d'aller voir tout le monde et vous saluer, mais je ne peux pas le faire ce matin, mais je vais vous demander de prendre vos places. Hey, merci Seigneur. C'est-tu bon de chanter? C'est-tu bon de louer le Seigneur? Amen, c'est merveilleux. Si vous aimez ça, dites Amen ce matin. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter à tourner dans Colossiens chapitre 4 ce matin. Mystère est le titre de la prédication ce matin. Content de vous voir tous et chacun encore. Content encore de vous saluer tous et chacun qui sont en ligne. Ce matin, on va parler des mystères de Dieu. Le mystère de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Entre autres. Et on va parler d'autres mystères que dans la Bible. Comment il faut s'encourager. Et dans Colossiens chapitre 4, au verset 2 à 4, ça nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. » Ici, on voit l'apôtre Paul qui encourage l'Église de Colosse, les Colossiens, les chrétiens de cette Église-là, à persévérer dans la prière, de veiller à cela avec une action de grâce aussi, de prier en même temps afin qu'on puisse annoncer, que Dieu nous ouvre une porte afin qu'on puisse annoncer le mystère de Christ. Le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Est-ce qu'il y en a encore qui sont prêts à être dans les chaînes pour annoncer le mystère de Christ? Le mot mystère veut dire ce qui est inaccessible à la raison humaine. Le mot mystère veut dire ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est obscur, ce qui est caché, ce qui est inconnu, incompréhensible. Un autre dit aussi ce qui est inconnu, inexplicable, ce qui est secret ou tenu dans le secret. C'est ça que ça veut dire le mot mystère. Et la Bible veut nous encourager ce matin de partager le mystère qui n'est pas toujours connu, qui n'est pas toujours accessible, qui n'est pas toujours dévoilé à tout être humain ce matin. Le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le mystère qui est caché encore dans certains endroits, parce que la Bible nous enseigne que quand Jésus va être prêché sur toutes les nations, il va venir chercher son Église. Ça veut dire que ce n'est pas encore fait à 100%. Il reste encore des partis à Rimouski qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Amen, le mystère de Dieu. Puis sur Internet, partout dans le monde, là, ça veut dire qu'il reste encore de la place pour témoigner le mystère de Dieu qui est Jésus-Christ. De partager le mystère de Dieu qui est Jésus-Christ à quelqu'un qui ne connaît pas le mystère de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 2 nous dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. » Savoir Christ. Amen. Verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Le mystère de Dieu qui est Jésus-Christ cache tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Mais c'est merveilleux ça. Tu veux connaître, tu veux être sage, connais le mystère de Dieu, Jésus-Christ. Connaissons Jésus-Christ. Partageons Jésus-Christ. Parce que le mystère de Dieu, c'est une personne qui a besoin que tu puisses le connaître et qu'on a besoin de connaître davantage, c'est Jésus-Christ.
En Jésus, on a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Tous les trésors de la connaissance et de la sagesse se trouvent en Jésus-Christ. Amen. Pas besoin d'aller à l'Université de Montréal, pas besoin d'aller à l'Université de Trois-Rivières, de Rimouski, peu importe. Tous les trésors de la connaissance et de la sagesse se retrouvent en une seule personne, Jésus-Christ. C'est pas que c'est pas bon d'aller à l'école, il faut aller à l'école. Il faut apprendre à frapper sur un marteau, sur un clou plutôt avec le marteau, il faut apprendre à calculer, il faut apprendre ces choses-là, c'est normal. Mais tous les mystères de la vie, toute la connaissance de la vie, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est éternel, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre peut se trouver en une seule personne, en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. 1 Timothée 3,16 nous dit, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. » Ah, mais ça c'est bon ça. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Moi, je dis amen à ça, c'est Jésus, ça. C'est Jésus, ça. C'est le portrait de Jésus. Le portrait du mystère de Dieu, venu sur cette terre en chair, justifié par l'Esprit, approuvé par l'Esprit, inspiré par l'Esprit, vu des anges, même ceux qui sont déchus en plus, prêché aux nations, amen, gloire à Dieu, cru dans le monde entier, amen. Ça, c'est merveilleux parce que la foi en Jésus-Christ ne s'arrête pas à une nation, mais à toutes les nations, amen. Et ensuite, il a été élevé dans la gloire, puis il est encore dans la gloire. Moi, je dis amen à ça. Merci Seigneur. Il est élevé dans la gloire. Jésus est accessible à tous. Le trésor, le mystère de Dieu est accessible à tous et on doit le partager, ce trésor-là. On doit partager ce mystère qui est accessible à toi qui écoutes sur Internet, à toi qui es ici. Jésus est accessible à tous. Ce n'est pas réservé à un groupe sélect, mais c'est offert à tous et chacun encore aujourd'hui. C'est encore un jour de grâce que tu peux savoir le mystère de Dieu, tu peux connaître le mystère de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est offert encore aujourd'hui à tous ceux qui veulent croire en Jésus-Christ, à tous ceux qui veulent croire en sa mort, en sa résurrection, mais aussi dans le pardon de leurs péchés. Êtes-vous pardonné de vos péchés ce matin? Amen, ça, on peut dire gloire à Dieu, merci Seigneur. On est pardonné de nos péchés. C'est une grâce que nous avons ce matin et un privilège de pouvoir partager le mystère de Dieu. L'apôtre Paul dit très bien, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. » C'est un privilège et une grâce. On ne mérite pas de partager le mystère qui nous a été révélé par Dieu lui-même dans nos vies. Mais c'est un privilège et une grâce non méritée. Ah, c'est merveilleux de savoir le mystère de Dieu ce matin, de connaître le mystère de Dieu qui est Jésus-Christ, de connaître le mystère de tous les mystères, la vie éternelle, le salut, le pardon des péchés, la restauration. Tout passe par Jésus-Christ et on connaît le mystère de Dieu. Amen. Et Dieu nous encourage de partager ce mystère-là, de ne pas le garder caché. Non, il faut le faire connaître à toute la planète, au monde entier. Et Paul, il dit, moi, je suis le moindre de tous les saints, mais cette grâce m'a été accordée de le faire, ça. Mais nous aussi, on a cette grâce-là d'aller et de partager le mystère de Dieu. Ah, si tout le monde viendrait qu'à connaître le mystère de Dieu, mais on serait tous au ciel. Amen. On s'en va tous au ciel et c'est le but. Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes et tous les enfants puissent venir connaître le mystère de Dieu. Maintenant que tu as le mystère de Dieu, toi sur Internet ou ici, tu as le privilège et la grâce de pouvoir le partager ce matin. Ah, mais quand tu as la meilleure nouvelle, avez-vous remarqué sur Internet, aussitôt qu'il y a quelqu'un une nouvelle, bing, 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 ils veulent être le premier à le mettre, là. Hey, c'est breaking news qu'ils disent, une nouvelle en primeur. Nous, on a le mystère de tous les mystères, le mystère de Dieu, Jésus-Christ. Et il faut le partager. Il faut le partager. Dieu ne veut pas que son mystère demeure inconnu. Dieu veut que ce mystère soit au contraire connu, partagé. Et Dieu nous a bien dit d'aller par tout le monde et prêcher quoi? La bonne nouvelle, de témoigner ce mystère à toute personne. Tu peux connaître le mystère de Dieu. Romains chapitre 10 au verset 13 nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sauvé. » Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler?
C'est notre mandat, ça. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche le salut en Jésus-Christ, le merveilleux trésor de Dieu, le mystère de Dieu? Au verset 15, il dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Il faut envoyer des prédicateurs. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. C'est notre mandat. Même l'apôtre Paul va dire dans Actes 20, 24, il prenait ça tellement à cœur. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Souriez. Faut que tu accomplisses ta course avec joie. Ce n'est pas pénible suivre Dieu. Il y a des hauts et des bas. Mais la joie de l'Éternel est notre force. C'est quoi la joie de l'Éternel? C'est de savoir qu'on est sauvé. C'est de savoir qu'on connaît le mystère de Dieu. Et ça, c'est notre force. Et il dit très bien, il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de Jésus, du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est un privilège. L'apôtre Paul prenait ça à cœur. Nous, ça doit être notre premier mandat. Oui, pasteur, moi, je ne suis pas un évangéliste. Moi non plus, je ne suis pas un évangéliste. Mais je connais le mystère de Dieu, par exemple. Et je dois le partager. Ce n'est pas réservé aux évangélistes. C'est réservé à toute personne qui vient qu'à connaître le mystère de Dieu, Jésus-Christ, dans sa vie. Partage-le. Partage ce mystère-là. Garde-le pas pour toi, ce trésor-là. L'apôtre Paul va même demander à l'Église, aux enfants de Dieu, de prier pour cela. Pour toutes les fois qu'il va ouvrir la bouche, qu'ils puissent le faire de la bonne façon. Que les portes s'ouvrent afin qu'ils puissent partager le mystère de Jésus-Christ. Le mystère de Dieu qui est Jésus. Éphésiens chapitre 6, il dit au verset 19, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, avec un zèle. » Oh my! Êtes-vous content de connaître Jésus-Christ? Oh my! OK, on va recommencer. Sur Internet, là, chez vous, êtes-vous content de connaître le mystère de Dieu de Jésus-Christ? Amen. Amen. Faites des pouces, faites des cœurs, là. Mais hardiment, avec un zèle. Avec un zèle. Tu es content de connaître Jésus-Christ. Tu es content de connaître le trésor de Dieu. Hey, si tu n'es pas partager une nouvelle qui est plate, il n'y a pas personne qui va vouloir se convertir à Jésus-Christ et dire c'est bon. Mais quand tu connais Jésus, tu as la vie. Amen. Quand tu connais Jésus, tu as la vie éternelle. Amen. Quand tu connais Jésus, tu as la joie du Seigneur. Amen. Tu as l'amour de Dieu, tu as la paix de Dieu. Il dit de connaître Jésus-Christ, de faire connaître hardiment et librement. Amen. Prions qu'on puisse toujours prêcher, témoigner avec une grande liberté. Avec sagesse. Avec une grande liberté. Il dit de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Oh, Mike, que c'est bon. Pour lequel je suis ambassadeur encore dans les chaînes. Mike, ça va-tu tout le temps ensemble, ça, les chaînes et le témoignage? Voyons. Il y en a que oui. On a des missionnaires que oui. On a des personnes qui sont dans des régions que eux, ils se font arrêter parce qu'ils témoignent le nom de Jésus. Juste dire le nom de Jésus, ils se font arrêter. Il faut prier pour ces gens-là. Il faut prier pour nos missionnaires. Il dit, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme j'en dois en parler. Avec assurance, c'est avec foi, avec confiance que Dieu va sauver, que Dieu va toucher leur cœur, que Dieu va pouvoir vraiment répondre à tous leurs besoins. Nous connaissons le mystère de Dieu, alors partageons-le afin qu'il soit accessible. Jésus est accessible, mais il faut le faire. Qu'il soit connu, le mystère de Dieu. Il faut qu'il soit aussi pas caché. Il ne faut pas qu'il soit aussi incompréhensible. C'est facile, le salut en Jésus-Christ. Même, c'est tellement facile que les plus grands savants, des fois, ils ont de la misère. Juste croire en Jésus, demander pardon, puis l'accepter comme mon Seigneur, puis de le suivre fidèlement. J'ai la vie éternelle. Effectivement. Oh, mais c'est incompréhensible, il faut que je fasse quelque chose pour gagner mon ciel. Non, quelqu'un a payé ta dette. Est-ce que tu payes ta dette 2 fois? Non. Une fois qu'elle est payée, c'est assez, hein? Tu dis, je ne te donnerai pas de l'argent juste pour te donner de l'argent. Mais pour la vie éternelle, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui a payé notre dette. C'est le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est compréhensible par la foi. Il faut aussi que ce mystère devienne explicable, pas inexplicable. Il ne faut pas qu'il soit tenu en secret, frères et sœurs. Mais non, il faut qu'il soit partagé et dévoilé afin que le monde se tourne vers qui?
Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Il faut partager aussi les mystères de la parole de Dieu entre les enfants de Dieu. Un commentaire disait que les trésors en Christ sont inconnus de l'incroyant. Et même le croyant a besoin de connaître intimement Christ pour les découvrir. Trop d'enfants de Dieu, on ne partage pas assez de la parole de Dieu. On partage du sport, on partage de la politique, on partage des masques, pas de masques, mais on ne partage pas assez de Jésus-Christ. C'est trop facile, celle-là. Les trésors cachés de la parole de Dieu doivent être partagés entre nous. On doit partager ensemble les choses que Dieu nous révèle, les mystères cachés que Dieu nous révèle. S'encourager, s'édifier, partageons quelque chose que Dieu nous a révélé. Partageons quelque chose d'inconnu à une autre personne qui est connue de nous, afin que les mystères de Dieu ne deviennent plus des mystères, mais deviennent des révélations puissantes de connaissance de Jésus-Christ dans nos vies. C'est important de partager de la météo, mais c'est important de partager de Jésus-Christ. C'est important de partager le psaume 23, comme c'est important de partager de la colonne de sport. C'est le football aujourd'hui, pour ceux qui aiment ça. Moi, le dimanche, là, c'est le Seigneur puis le football. Moi, j'aime bien ça, le football. Mais c'est le Seigneur avant tout. C'est pas les autres choses. On a le bonheur de pouvoir partager ensemble les mystères de Dieu et s'encourager entre enfants de Dieu. De privilège de s'encourager, s'édifier, s'aider à grandir dans notre foi et de partager les mystères de la parole de Dieu, ce que Dieu nous a révélé, afin de grandir ensemble, d'investir en chacun de nous et de partager ce que Dieu nous a révélé. Si tu ne lis pas ta Bible, tu n'auras pas grand-chose à dire. Oh, il y a un silence là, hein? Il faut lire la parole de Dieu, la méditer, prier, s'entretenir, pas juste d'Internet et de Facebook. Il faut s'entretenir de la parole vivante et permanente de Jésus-Christ. Amen, c'est le pain de vie. Mais après ça, il ne faut pas juste garder ça pour nous, il faut le partager entre nous. Il faut s'encourager. Comment on va grandir si on ne partage pas ce que Dieu nous a donné? Moi, j'ai aimé une illustration de quelqu'un qui a dit, à un moment donné, les chrétiens, souvent, ce qui arrive, ils sont comme des éponges. Ils absorbent, ils absorbent, ils absorbent, ils absorbent. Mais avez-vous remarqué qu'une éponge, quand elle est pleine, son utilité, elle devient rien, elle est pleine. Pour redevenir utile, il faut qu'elle relâche qu'est-ce qu'elle a en elle. Pour avoir d'autres choses, pour absorber d'autres choses et déverser en un autre éponge, si tu veux, ou dans d'autres choses, laver le comptoir, laver l'auto, peu importe, mais elle déverse qu'est-ce qu'elle a reçu en d'autres choses pour qu'elle puisse récupérer d'autres choses. Mais nous, souvent, on est une éponge qu'on absorbe, puis on la parole de Dieu, ça ne me fait plus effet, parce que tu ne la déverses pas dans quelqu'un d'autre. Tu ne l'investis pas dans une autre vie. Tu ne l'investis peut-être pas dans tes enfants, dans ta femme, en toi-même aussi, puis dans d'autres. Mais plus tu vas te donner, plus tu vas recevoir. Plus tu vas être en mesure d'avoir une influence et de faire une différence comme on veut faire dans notre Église, une différence. Et il faut partager et investir dans l'autre, afin que l'autre et moi-même, qu'on devienne à connaître encore plus les mystères de Dieu, puis d'avoir des échanges, des temps d'encouragement, d'édification, des temps qui vont faire qu'on va augmenter notre connaissance de la parole de Dieu, augmenter notre connaissance de Jésus-Christ, augmenter notre connaissance de tout ce que les promesses de Dieu. Plusieurs d'entre nous, on ne connaît pas encore toutes les promesses de Dieu. Pourquoi? On a besoin de s'entretenir ensemble. On en connaît un petit peu, mais il y a tellement de trésors cachés dans la parole de Dieu qu'il faut ensemble découvrir. Et il ne faut pas juste se satisfaire d'un peu de connaissance. Je connais Jésus, je m'en vais au ciel. C'est pas assez, ça. C'est pas assez, il faut aller plus loin. Mike, moi, j'aime le spaghetti, j'en mange souvent. Je me tente pas, mais je me sens que si j'aime Dieu et j'aime la parole de Dieu, j'en veux plus. J'aime le chocolat aussi, ça, j'en mange pas mal, ça. Mais ça, pas trop, par exemple. Mais ça, de Dieu, tu peux en manger comme tu veux. Tu peux manger de la parole de Dieu, tu peux t'entretenir de la parole de Dieu. Nos partages vont nous aider à comprendre puis à saisir des choses incomprises encore dans nos vies, des choses de la parole de Dieu. Ça va nous aider aussi à saisir encore plus la volonté de Dieu pour nos vies. Ça va nous aider aussi à avoir à devoir ensemble passer au travers, peut-être dans des saisons difficiles, de l'encouragement qu'on a besoin, de la connaissance qu'on a besoin pour passer au travers. On a besoin de cette connaissance qui est répandue entre chacun de nous. Il faut le partager. Ça va nous éviter aussi des blessures, des aventures ou des sentiers qui ne sont pas selon le cœur de Dieu ou la volonté de Dieu, parce qu'on va s'entretenir ensemble de la connaissance de Dieu. Nos partages vont nous aider à nous protéger de mauvaises pensées aussi, ou de nous garder de mauvaises doctrines, ou d'avoir des influences sur nous qui seraient
négative, mais aussi d'avoir une influence qui est positive dans nos vies. À un moment donné, quand tu t'entretiens avec quelqu'un qui critique tout le temps, là, tourne-les dans la parole de Dieu. Quand tu en as un qui est tout le temps abattu, prie avec, mais tourne-les dans la parole de Dieu. Tournons-nous dans la parole de Dieu. Édifions-nous, encourageons-nous. On ne sera pas toujours en accord. Ça arrive. Il y a des points de la parole de Dieu, on ne sera pas toujours en accord. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. L'important, c'est de cheminer ensemble. L'important, c'est de laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en chacun de nous. L'important, ce n'est pas de faire des hommes et des femmes qui croient comme moi. Non, c'est que les hommes et les femmes croient en Jésus-Christ. La parole de Dieu. Et laisser l'Esprit de Dieu faire de nous des disciples de Jésus-Christ. Amen. Moi, je ne veux pas que personne devienne comme David Chassé, il en a assez d'un sur la terre. On n'a pas besoin de deux, OK? Mais on a besoin de plus de personnes comme Jésus-Christ, par exemple. L'importance que nous avons, tous ceux et celles que ça fait des années que vous êtes au Seigneur, là, que vous connaissez Dieu, que vous connaissez Jésus depuis des années, ne perdez pas le feu d'investir dans une vie, dans un nouveau qui vienne de commencer à croire en Jésus-Christ. La force de l'Église de Jésus-Christ, c'est que les plus vieux en Jésus-Christ, les plus matures en Jésus-Christ, investissent dans les plus jeunes en Jésus-Christ. Et on a une importance, et c'est vraiment important que chacun de nous, on chemine dans cette façon-là. Et de ne pas dire, bien là, c'est pas grave, il n'y a pas personne. Non, investis dans quelqu'un. Pas besoin de le prendre à côté de toi puis qu'il marche tout le temps à côté de toi, mais juste de l'appeler, de prendre un temps, sortir, prendre un café, peu importe. Partage avec un autre enfant de Dieu qui commence, qui est jeune dans sa foi, qui ne comprend pas tous les mystères encore de la parole de Dieu, mais qui a besoin d'être révélé afin d'être ferme dans sa foi, de marcher d'un pas ferme dans sa foi. Mais il faut le faire, ça. Il faut partager, parce que la parole de Dieu nous dit de s'encourager les uns les autres. Éphésiens 5, 19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Il y a des choses qui sont des mystères pour nous, mais qui ont été révélées à un autre enfant de Dieu. Et Dieu désire qu'il y ait une lumière qui s'allume en nous, qu'on puisse devenir encore plus illuminé, parce que la personne va nous partager ce qu'elle a vécu, comment Dieu s'est révélé à elle. Puis là, nous, on va dire « Maï, c'est donc bien bon, ça! » Maï, je n'avais pas vu ça comme ça. Hey, c'est merveilleux. Hey, moi, je voyais ça de même, mais toi, là, Maï, wow! Là, c'est comme, wow, il y a un réma dans ma vie. Wow! Là, quelque chose d'extraordinaire là, dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'on partage ensemble. Avez-vous remarqué que l'ennemi, ce qu'il a voulu faire pendant la pandémie, nous isoler tellement qu'on ne partage plus ensemble? Une des choses qu'on a appris de la pandémie, c'est qu'il faut prendre notre temps. La vie va trop vite. Mais il y a une chose qu'il faut apprendre aussi de la pandémie. On a besoin les uns des autres. Il ne faut pas s'isoler. On a besoin de partager l'Évangile. On a besoin de s'encourager les uns les autres. On a besoin de s'édifier. C'est tellement merveilleux. 1 Corinthiens 14, 26 nous dit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, comme on a fait ce matin? Ont-ils une instruction, comme on a vu ce matin? Une révélation, comme on a vu ce matin? Une langue, comme on a vu ce matin? Une interprétation, comme on a vu ce matin? Que tout soit fait pour l'édification. » Mais on est selon la parole de Dieu ce matin. Ça doit être bénissant, ça. Wow, c'est super. Wouh! Merveilleux, ça! C'est exactement ce qui est écrit! Mais est-ce que ça l'édifie? Amen. Est-ce que ça fortifie? Amen. Est-ce que ça encourage? Amen. Est-ce que ça te pousse à aller de l'avant? Amen. Est-ce que ça te guérit? Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qu'il faut développer ensemble. Partager, s'encourager. J'ai rien contre le sport, j'ai rien contre la météo, j'ai rien contre la politique. Mais Mike, parler de Jésus-Christ, c'est bon. Mike, ça fait du bien de parler de Jésus-Christ. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels. Hey, chantons ensemble. Oui, autour d'un feu. On est capable de faire des feux encore dehors, là. Mettez pas le feu, là, mais faites un feu. Mais chantez, sortez votre guitare, sortez votre voix de douche ou de bain, je ne sais pas, sortez votre voix, chantez, chantons ensemble, encourageons-nous dans le chant, comme qu'ils disent, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de sa grâce. Romains 15, 14 nous dit, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables
est capable de vous exhorter les uns les autres. Amen. Ah, on a besoin du pasteur à côté de nous autres, sinon on ne sera pas capable. Non, 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 non. Je ne peux pas faire toutes les maisons, là. On est supposé de cheminer tous ensemble. Moi, je fais partie de l'équation pour aider dans le cheminement. Mais même, moi aussi, je grandis avec vous. Il y en a, vous ne vous en rendez pas compte comment vous m'enseignez. Et c'est parfait, ça, parce qu'on grandit ensemble. On chemine ensemble. Mais Dieu nous dit ici qu'on est capable de s'encourager les uns les autres. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Cette église-là était très active sur l'amour fraternel. C'était hallucinant, cette église-là. Une autre chose qu'il faut continuer de faire, c'est de dire des mystères à Dieu. Oh, on peut dire des mystères à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit quoi? Oh, je peux te dire des mystères à Dieu. Wow, c'est encourageant, ça. Des choses juste entre lui et moi. Excellent, ça. Continuons de dire des mystères à Dieu, avec le don de parler en d'autres langues. Prenons le temps dans la louange, dans la prière, dans nos temps intimes, peu importe, de dire des mystères qui bénissent Dieu en d'autres langues, qui sont révélés dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Ah, moi j'aime ça. Le parler en d'autres langues est donné, entre autres, pour notre édification personnelle. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oh, il se bâtit lui-même. Il n'est pas autosuffisant, mais quand il a le besoin, il est capable de se construire, puis il n'est pas obligé de dépendre toujours des autres. Il y a une différence de partager ensemble et de dépendre de l'autre. Tu peux, dans tes moments difficiles, par la puissance du Saint-Esprit, parler en d'autres langues et t'édifier, te bâtir par la puissance de Dieu le Saint-Esprit. Parce que dit celui qui prophétise édifie l'Église, mais celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Aspirons, comme ça dit, aux dons spirituels. Amen. Moi, je dis amen à ça, parce que dans les temps qu'on vit, on a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Aspirons aux dons spirituels, aspirons à parler en d'autres langues pour s'édifier et partager à Dieu des mystères inspirés par sa puissance. Mike, c'est merveilleux, ça! Savez-vous que la Bible dit que les profondeurs de Dieu nous sont révélées par le Saint-Esprit? Oh boy, c'est grand, ça! Quand tu penses à ça, que l'Esprit de Dieu, qui connaît les profondeurs de Dieu, nous les révèle à nous. Pour que nous, on puisse les partager, en bénéficier et vraiment grandir dans notre foi. Mais c'est merveilleux, on est en connexion directe et c'est là que la Bible nous enseigne vraiment qu'il y a un seul médiateur. Amen. C'est pas le pasteur, c'est pas l'Église, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Père, c'est la Trinité ensemble. Amen. C'est merveilleux ça. Mais il faut aspirer aux dons spirituels. Savez-vous que Jésus est assis à la droite de Dieu? Oh boy, vous ne le saviez pas? Je vous l'annonce d'abord. Vous saviez-vous, vous autres, sur Internet? Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer qui? Le Saint-Esprit. Qui est avec nous? Le Saint-Esprit. Qui nous console? Le Saint-Esprit. Qui nous inspire? Le Saint-Esprit. Qui va nous assister? Le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut aspirer aux dons spirituels. Nous avons un moyen de parler en langue, le privilège de communiquer directement à Dieu. Oh, l'opératrice, branche-moi direct. Bang, le Saint-Esprit. Mike, c'est merveilleux ça. On a un moyen de parler en d'autres langues, une communication directe avec Dieu. Une manière différente de communiquer avec Dieu. Une manière qui est en plus, qui complète la manière avec notre propre langue, le français, ou peu importe votre langue maternelle. Mais avec le parler en d'autres langues, tu as une manière directe de communiquer avec Dieu. Différent, mais tellement bénissante. Tellement bénissante. Lorsqu'on parle en d'autres langues, rempli de la puissance de Dieu, on est rempli de la joie de Dieu, on est rempli de l'amour de Dieu, on est comblé. Mais quand ta coupe, tu débordes de joie. Amen, ta coupe, elle déborde, là, tu débordes de joie. Tu es encouragé, tu es édifié, tu as un moment tellement puissant, personnel. Là, tu dis, merci Seigneur. Les apôtres, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Ce sont des mystères pour ceux qui l'entendent, mais pour nous, ils sont révélés dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est là le don d'interprétation. C'est là que le don d'interprétation est tellement important. Parce que quand tu parles en langue, l'autre ne comprend rien de ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est des mystères. Oui, mais Dieu les comprend, lui.
Parce que c'est en esprit qu'on parle à Dieu. Et là, le don d'interpréter, il est là. Oh my, que tu es béni. Là, tu as des choses qui te sont révélées dans ton cœur et là, tu les sors en français. Bien, pour le français, pour nous, si vous écoutez, vous comprenez l'anglais, c'est l'anglais pour vous, là. Ou en espagnol, peu importe. Mais là, ça t'enrichit parce que là, ça ne vient pas d'une connaissance d'homme, ça ne vient pas d'une connaissance terrestre, ça vient d'une connaissance céleste. C'est l'Esprit de Dieu. On ne réalise pas qu'on est en connexion avec l'Esprit de Dieu. On ne réalise pas qu'on a une ligne directe avec Dieu. On n'a pas besoin d'intermédiaire à part de Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu. Mais c'est donc merveilleux. On est dans cette nouvelle alliance. L'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Nous, on a le privilège d'avoir accès à ça et de pouvoir s'encourager. On a un moyen. Le don du parlant d'autres langues et la possibilité d'avoir des révélations merveilleuses de la part de Dieu. Une direction, une compréhension, de pouvoir se décharger sur lui en tout temps, dans des temps intimes, puissants de parler à Dieu. Mais c'est des mystères qu'on comprend, par exemple. Moi, je me souviens combien de fois que mes sujets de prédication, c'est dans mon temps de prière, puis là, il y a le don de parler en langue, il est manifesté, puis là, Dieu dépose dans mon cœur des choses puissantes. L'apôtre Paul nous enseigne de ne pas empêcher le parler en d'autres langues, mais que tout soit fait avec bienséance, avec ordre. Moi, je dis amen à ça. Ce qui tue l'Église, c'est le désordre. Ouvre puis ferme la parenthèse. Mon frère, ma soeur, ce matin, parle en d'autres langues. Tu as le don de parler en d'autres langues? Parle en d'autres langues. Dis des mystères à Dieu. Puis attends-toi des grandes révélations de Dieu, par exemple. Toi qui ne parles pas en d'autres langues encore, là, cherche, aspire à cela. Ça dit aspirer au don spirituel. Aspirer, c'est comme « je le veux ». Vous vous souvenez quand vous êtes mariés? « Oui, je le veux ». Aspire. Pas « ça me tente peut-être si tu veux ». Non, aspire. Désire. Il y a un désir, tu aspires, là. L'aspirateur, là, quand tu l'allumes, c'est pas « peut-être je vais aspirer ». Elle aspire. Nous, c'est pareil. Aspire aux dons spirituels. Prophétie, interprétation, des miracles, de la foi, peu importe, sont tous mentionnés, de la connaissance. Tous les dons spirituels sont encore à jour aujourd'hui. Hein? Moi, je dis amen à ça. Ils sont pour tous les enfants de Dieu. Merci pour les mystères, mais aussi merci pour l'amour. On termine avec ça. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Autant le parler en d'autres langues peut être une bénédiction, autant ça peut être pas plus haut que le plafond s'il n'y a pas une attitude de cœur. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, et le don de prophétie, c'est encore plus grand que le don de parler en langue. Là. La science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ne soyons pas des riens, mais bien des personnes qui recherchent et qui obtiennent les mystères de Dieu dans le premier but, l'amour de Dieu. De faire connaître ces mystères-là. De vivre les dons spirituels avec l'amour de Dieu. Sans l'amour dans nos cœurs, même que nous aurions toute la connaissance des Écritures, ça ne nous sert à rien. Il y a des gens qui étudient la Bible constamment. Je le dis à notre honte, il y a même des prédicateurs qui prêchent l'Évangile, mais qui n'ont pas l'amour de Dieu. Tu peux avoir tout ça, si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert à rien. Tu peux avoir tout, parler en langue comme tu veux, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert à rien. Je peux avoir le mystère de Jésus-Christ, puis pas le partager avec amour, ou pas vraiment avoir l'amour pour mon prochain, ça me sert à quoi? Je suis égoïste. Je ne suis pas inspiré de la bonne façon. 1 Corinthiens, chapitre 13, le dit très bien. Hein? C'est quoi l'amour? Les dons spirituels et les mystères de Dieu vont avoir un impact dans notre monde parce qu'on est poussé par l'amour de Dieu. L'amour pour notre prochain. Soyons toujours animés de l'amour de Dieu pour partager le mystère de Dieu. Mais il y a des âmes en entour de nous qui ont besoin de connaître le mystère de Dieu. Toi qui écoutes sur Internet, là, peut-être là, parce que
Tu es un petit peu gêné de venir à l'Église. C'est intimidant peut-être. Tu vas voir, on est très accueillant. Fais-toi-en pas, là. Tu vas être très bien reçu. Mais ça peut être peut-être pour toi difficile. Sache qu'on t'aime, sache que Dieu t'aime. Puis viens à connaître le Fils de Dieu. Je t'en supplie, viens à connaître le mystère de Dieu qui est Jésus-Christ. Tu vas avoir dans ta vie toute la connaissance et la sagesse que tu as besoin pour qui tu es, pour qui tu as été créé, comment tu as été créé et pourquoi tu as été créé. Parce que Dieu t'a créé pour sa gloire. Tu es la création précieuse de Dieu. Et si on peut t'aider, ça va nous faire plaisir. Parce que notre désir, c'est vraiment que tous ensemble, on chemine avec un seul berger qui est en avant de nous, Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer ce matin. Soyons toujours animés de l'amour de Dieu pour bien partager le mystère de Dieu, Jésus, pour partager les mystères aussi de la parole de Dieu. Frères et sœurs, si on vient qu'à partager ensemble, toujours dans le bon motif, poussé par l'amour, s'encourager, pas pour se chicaner, pas pour avoir raison, mais juste pour s'encourager. Puis si on n'est pas d'accord sur quelque chose, point final, on en reparlera une autre fois. Amen? Parce que ça ne vaut pas la peine. Mais partageons, par exemple, ensemble. Pour les dons spirituels, c'est la même chose. Soyons animés du Saint-Esprit, mais soyons animés de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si vous entendez une parole de prophétie qui condamne, ce n'est pas de Dieu. La prophétie, c'est pour encourager, consoler et bâtir, non pour détruire. Soyons toujours poussés pour mettre en pratique tout ce que Dieu veut pour nos vies par l'amour. Je termine avec un verset, trois versets, plutôt une référence. Romains chapitre 16, au verset 25. Je vais vous demander de vous lever à votre place, si c'est possible, changer de position. On va chanter un dernier chant juste avant la communion. J'aime bien ce verset-là parce que ça dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. » Ce qu'on veut prêcher ici, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul moyen pour avoir la vie éternelle. Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul, sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ, et tout le monde dit. Amen. C'est grand ça. Jésus, le mystère de Dieu, il est manifesté aujourd'hui. On n'est pas digne. Hein? C'est pour ça qu'on va chanter un chant, puis après ce chant, on va prendre la communion. Mais pendant ce chant, j'aimerais ça qu'on pense, tous et chacun, comment on est privilégié de connaître le mystère de Dieu. Que Dieu s'est fait connaître à nous, puis que nous, on a accepté cet amour si grand à la croix du Calvaire. Et toi, là, qui es peut-être ici, ou peut-être tu écoutes sur Internet, reçois cet amour de Dieu. Reçois Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte-le comme le Fils de Dieu. Accepte-le comme ta rédemption. Accepte-le comme quoi il a pris ta place sur la croix. Et accepte aussi qu'il pardonne tes péchés. Mais soyons reconnaissants pendant ce chant, puis ensuite on va revenir pour prendre la communion. Amen. Tu t'es abaissé pour l'humanité.
Merci, Jésus. Vous pouvez prendre vos places. Vous pouvez aller chercher vos choses à la maison. On va prendre la communion. Très simple. Ceux qui avez votre petite coupe, là, déballez le papier avant, juste le papier. Prenez votre pain, puis après ça, vous allez pouvoir déballer la coupe de jus. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ce qu'on fait, c'est qu'on va lire quelques versets, puis ensuite, on va prier, puis on va pouvoir prendre le pain, ou le semblant de pain qu'on a, mais ce n'est pas grave, là, ça représente le pain, OK? Là? On s'adapte avec la pandémie. Puis ensuite, on va prendre le temps de lire d'autres versets, on va prier, puis on va prendre la coupe. Ça va? C'est pas compliqué. Le but vraiment maintenant, c'est d'être solennel puis d'être vraiment reconnaissant. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi parce que c'est pour se rappeler. Dans la parole de Dieu, ça nous dit, l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, puis après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On va prier. Il y a des personnes malades que j'ai su là, qui sont malades. On va prier pour ces gens-là. La Bible nous enseigne aussi que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Et on croit à la guérison quand on croit en Jésus-Christ. Et on va prier pour la guérison. La Bible nous enseigne de prier pour les malades. On va prier maintenant pour Sylvain Landry, c'est un membre de l'Église qui est à l'hôpital. Prier pour le frère de Diane Lévesque. On va prier aussi pour Maude, petite fille à Thérèse, pour la guérison. On va prier maintenant. Seigneur Dieu, on vient devant toi premièrement pour te remercier pour ton sacrifice à la croix du Calvaire, comment tu as pris notre place. Et on est reconnaissant, Seigneur Dieu, qu'un jour, tu as eu tellement d'amour pour nous que tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, on te rend grâce et on est tellement reconnaissant et on prend ce pain en mémoire de ta mort sur la croix. Comment tu as donné, tu as livré ton corps, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, tu as livré ton corps. Jamais tu as riposté, jamais tu t'es plaint, mais tu t'es livré en sacrifice. Ta parole aussi nous enseigne que par tes meurtrissures, maintenant, nous avons accès à la guérison. Et Père, nous voulons te présenter Sylvain qui est à l'hôpital présentement, notre frère. Que tu puisses mettre ta main toute puissante sur lui, le guérir maintenant dans le puissant nom de Jésus. On te demande aussi de guérir le frère de Diane, Seigneur, puissamment, afin que lui aussi puisse vivre la guérison en Jésus-Christ. Et on te prie aussi pour Maude, Seigneur Dieu, dans la famille de Thérèse, que tu puisses la guérir complètement. Et toutes personnes qui sont ici, qui sont malades, ou qui écoutent présentement, Seigneur Dieu, qui souffre dans son corps, qui ne peut pas même venir à l'Église à cause de la souffrance dans son corps, nous te prions de les libérer complètement de toute souffrance, Seigneur, de toute douleur, dans le puissant nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Prenons et mangeons le pain en mémoire de Jésus. Ensuite, Jésus, ça nous enseigne, l'apôtre Paul a dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Si on a une nouvelle alliance, c'est par le sang de l'agneau, le sang de Jésus que ça nous dit. Amen, c'est tellement bénissant. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Un jour, on ne la prendra plus, la communion ici, parce qu'il va être venu. Et là, on va la reprendre, par exemple, au ciel. Parce que Jésus dit, un jour, je vais la reprendre avec vous. Et là, ça ne sera plus moi qui va présider. Merci Seigneur, ça va être Jésus qui va présider. Qui a dit amen à ça? Non, c'est pas vrai. Je fais des blagues, là. Non, ça va être merveilleux que ce soit Jésus qui va présider le repas vraiment du Seigneur, parce que c'est son repas. C'est le repas de l'agneau. Mais on est reconnaissant de la nouvelle alliance. Puis on va prendre la coupe, on va prier. Seigneur, on est reconnaissant qu'un jour, on va prendre cette coupe avec toi.
tous les enfants de Dieu vont être réunis dans le ciel. Puis on est reconnaissant, Seigneur Dieu, que par le sang de Jésus, on a une nouvelle alliance. On est sauvé par grâce, non par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Merci pour le sang qui nous pardonne et nous purifie. Le sang qui nous parle de la vie. Amen. Tu as donné la vie, tu as donné ton sang, tu as donné la vie. Et nous recevons cette vie en Jésus. Amen, Père. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, on est reconnaissant. Et on prend cette coupe en mémoire de toi, Jésus. Amen. Prenons et buvons la coupe ensemble. Si vous êtes content d'être enfant de Dieu, dites un Amen. Gloire à Dieu, vous aussi. Je vous invite tous et chacun de ne pas laisser ça traîner, mais de les emmener dans une corbeille ou les déchets tantôt. On termine avec quelques annonces, frères et sœurs. N'oubliez pas de vous inscrire la semaine prochaine, c'est l'Action de grâce. La semaine prochaine, on va prêcher comment dire merci à Dieu. Comment dire merci à Dieu. Vous pouvez vous inscrire en ligne, vous pouvez vous inscrire. Que veux-tu, cher? Pas là, Pierre. Je peux pas. Non, pas là, parce qu'on termine là. Tu me le diras, puis on le fera peut-être une autre fois. C'est correct? C'est mieux de prendre de l'avance, s'il vous plaît. Merci. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire en ligne, vous pouvez vous inscrire aussi pour dimanche immédiatement. Les mercredis, vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour l'instant. Ça va bien. Venez les mercredis, on est super bénis. Le transport est disponible, mais vous devez vous inscrire puis cocher pour le transport. Les enfants, il y a de l'ADJ pour les 4 à 11 ans aussi. N'oubliez pas la jeunesse, vous avez quelque chose ici à 19h30 avec la JVC, avec Benjamin et Romain, soyez bénis. N'oublions pas de prier pour nos missionnaires et aussi de continuer de donner pour nos missionnaires. On est dans notre fin d'année pour vraiment les soutenir dans leur budget pour qu'ils puissent continuer de faire l'œuvre. Les Charbonneaux, ils ont besoin de prière, ils vivent beaucoup de défis. J'ai des nouvelles des fois avec Louise, l'épouse de Michel Charbonneau. Prions pour les Charbonneaux, entre autres, qui sont encore sur le terrain de la mission. Ils ont vraiment besoin du soutien de l'Église. Ils ont besoin aussi de le soutien aussi financier. Merci à tous ceux que vous donnez. Merci à toute votre fidélité encore de donner. Si on peut continuer de faire ce qu'on fait, c'est par la grâce de Dieu, c'est par vos dons aussi. On est bénis de voir la fidélité de l'Église. Merci de contribuer. Puis continuons de partager le mystère de Jésus-Christ. Amen. Le mystère de Dieu. Continuons de s'encourager, puis restons connectés, frères et sœurs, malgré la pandémie. Que Dieu soit glorifié. Si vous êtes bénis, dites Amen. Vous autres, à la maison, faites un pouce, faites un cœur, donnez-vous un gros hug, parce que nous autres, on ne peut pas le faire ici, là, mais faites-les pour nous. Bonne semaine, frères et sœurs. Soyez bénis. À la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, où on se revoit mercredi. Sinon, on se revoit au ciel. C'est correct? Merci, Seigneur. Soyez bénis, tout le monde. Merci.